Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez très bien. Je fais ce contenu parce que je vais vous parler d'un sujet qui est la facture d'avoir. Nous allons voir à quoi ça sert, où est-ce que ça trouve son origine et comment ça se comptabilise en comptabilité évidemment. Donc, sans plus attendre, je vous dis, prenez place, prenez des notes, n'hésitez surtout pas à vous abonner d'abord à la chaîne Les Geeks des Chiffres avant de commencer, de commenter si vous avez envie de partager des exemples parce que ça peut être vraiment cool. Moi je vais vous en donner un seul et vous, je vous invite à en faire beaucoup plus dans les commentaires pour que vous puissiez apporter votre expérience, votre expertise et votre vision à ce niveau-là. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis c'est parti! Petit cours sur la facture d'avoir et sa comptabilisation. Ça, la facture d'avoir, si vous bossez en compta ou alors vous allez bosser un jour, c'est forcément un document que vous avez rencontré ou que vous allez rencontrer indéniablement, incontestablement, obligatoirement. Bref, utilisez le mot que vous voulez. On va déjà commencer par qu'est-ce qu'un avoir? C'est là l'objectif même de ce cours. Déjà, on commence par ça. En fait, l'avoir. Donc, je vais me contenter uniquement de parler de l'avoir sur achat dans le cas de cette vidéo. Ça existe également les avoirs sur vente. C'est un document justifiant une annulation, un retour ou un remboursement d'un achat. Exemple, vous avez acheté des marchandises, je ne sais pas, une quantité de 1000 produits que vous avez reçus, et sur ces 1000 produits, il y en a 100 qui sont défectueux. Vous n'allez pas pouvoir payer 100 produits. C'est pas logique puisqu'il y en a 100 qui sont défectueux. Vous allez faire une demande de remboursement, et en l'occurrence, vous allez faire une demande d'un avoir auprès de vos fournisseurs. Monsieur le fournisseur, vous m'avez envoyé 1000, et sur ces 1000 produits, il y en a 100 qui sont défectueux. Je ne peux pas en payer 1000, je vais en payer 900. Donc, votre fournisseur vous a envoyé la facture avec 1000 produits, il va également, vous envoyer une facture d'avoir de 100 produits. Donc, la différence entre les deux, 1000 moins 100, vous donnera le montant réellement dû sur les achats de ces marchandises. Je vais vous expliquer juste ça après avec un exemple plus parlant. Donc, la facture d'avoir, à quoi elle ressemble? Elle doit respecter les mentions obligatoires d'une facture. Pour savoir quelles sont les mentions obligatoires sur les factures, il y a un outil formidable qui s'appelle Google. Vous n'avez qu'à googliser et vous écrivez sa mention obligatoire sur facture. Vous allez tomber sur un site internet, par exemple, celui-ci, je vous le montre un peu mieux à l'écran, servicepublicpro.fr. Et là, vous tapez sur Google, mention obligatoire sur facture. Vous avez la date de vérification ici. À quelle date la facture a été vérifiée? Au moment où je fais le tournage de cette vidéo, il est quand? On est au début du mois de février 2020. Donc ça a été vérifié très récemment. Et là, vous avez un ensemble de mentions générales, mention pour les factures adressées à un professionnel, mention particulière. Et donc ça vous donne finalement l'ensemble des mentions obligatoires qu'il y a sur la facture. Je ne vais pas vous faire tout le détail, parce que sinon ça va être incroyablement pas possible. Mais en tout cas, voilà, vous avez le numéro du bon de commande, identité du vendeur ou prestataire, identité de l'acheteur, etc., etc. Je vous laisse aller googliser pour avoir ces informations si besoin. Revenons à nos moutons. Alors, donc, je vais vous raconter une petite histoire. Vous avez une entreprise, une start-up, histoire numéro 1. Une start-up qui a besoin de se structurer. Elle a commencé à développer un produit, ça marche très bien, il commence à y avoir pas mal de croissance et du coup, il faut structurer une équipe commerciale, une équipe marketing, une équipe produit, une équipe finance, etc., etc. Vous, aujourd'hui, vous n'avez pas des bureaux qui sont ultra bien équipés. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez louer un bureau. Ça existe dans les centres d'affaires, il n'y a pas de problème. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez louer un bureau pour 4 heures. Et là, c'est à ce moment-là que vous allez faire des entretiens de recrutement pour recruter des personnes. Donc, on est en date du 16-10-2020 et vous avez un budget alloué par heure de 20 €. Donc, en l'occurrence ici, vous avez 4 heures. Donc, normalement, votre budget global pour passer des entretiens, c'est de 80 €. Donc là, par exemple, vous êtes lui, là, le monsieur, et vous allez rencontrer cette dame ou vice-versa. C'est plutôt l'inverse. Vous êtes cette dame, vous allez leur dire là, en face, vous l'attendez, votre candidat, et vous allez lui faire un entretien de recrutement. Donc, une fois que ça s'est passé, ça c'est l'histoire, donc ça c'est le cas en fait. Voilà ce qui se passe dans l'entreprise, vous faites des recrutements, et puis à un moment donné, vous allez recevoir la facture à la compta. Et là, le comptable, il reçoit la facture. Donc, vous êtes qui? Vous êtes la startup early stage. Qui vous facture? C'est location.fr, bon peu importe. Et voilà ce qu'il va vous facturer. Il va vous facturer 5 heures, location de bureau pour 4 personnes, 20 € l'heure, c'était votre budget qui était initial, pas de problème. Et donc ça vous fait 100 €. Sauf que là, le comptable, il ne comprend pas, lui, qu'est-ce qui se passe?
Moi, c'était 4 heures normalement qui était prévu. Alors, vous recevez cette facture et, comme tout bon comptable qui se respecte, vous avez un document. Ce document, vous l'enregistrez dans votre compta. Quand bien même il n'est pas juste. Ou quand même il n'est pas le reflet de ce qui s'est réellement passé dans la vérité, dans la réalité. Dans la réalité, vous avez, je m'y perds dans mes mots. Dans la réalité, vous aviez utilisé un bureau pendant 4 heures, c'était votre budget initial, par contre vous recevez 5. C'est qu'il y a un problème, quelqu'un s'est trompé. Donc vous comptabilisez quand même cette facture dans votre comptabilité. Si vous voulez savoir comment on fait la comptabilisation, comment on utilise le plan de compte du plan comptable général, j'ai fait 2 vidéos sur la chaîne YouTube. Une en 2017, là, et une en 2018. Donc vous pouvez regarder ces 2 vidéos pour savoir comment on réalise et on utilise les plans de compte, le plan de compte du plan comptable général pour savoir comment on fait la codification comptable. Je vous montre vite fait l'écriture comptable de cette facture, ici là. Hop, vous allez enregistrer ça dans votre logiciel de compta. Donc vous allez utiliser quoi comme compte? Vous achetez quoi? De la location. Vous louez un bureau. C'est de la location immobilière. Il y a un code comptable qui le précise. Pour quelle valeur? 100 €. Vous allez utiliser de la TVA déductible sur autres biens et services. 44 566. Là, pour 20 €. Et puis vous allez, c'est à qui va vous facturer ça? Eh bien, c'est un fournisseur. Et le fournisseur, dans le plan de compte du plan comptable général, se matérialise par un compte 401. Voici une écriture d'une facture traditionnelle. Et donc là, débit égale crédit, la vie est belle, on continue. Ça, c'est ce que vous avez fait. Donc là, le comptable, il a reçu ça. Sauf que c'est pas juste. Et là, on va raconter la deuxième histoire. La deuxième histoire, c'est que là, vous vous êtes mis dans tous vos états. Et là, vous allez passer un coup de téléphone et là, vous allez réagir. Monsieur, madame, le centre d'affaires, j'ai reçu une facture et j'ai vu qu'il y avait 1 heure de facturé en trop. Pouvez-vous me faire parvenir un avoir, s'il vous plaît? Donc, c'est un peu l'idée. Bon, j'ai fait cette image, j'exagère un peu. Mais c'est pour vous marquer l'esprit, mes chers amis. Et donc là, vous allez recevoir la facture d'avoir. La dame vous dit, ok, pas de problème. Ou le monsieur, ok, pas de problème, je vous envoie ça tout de suite, monsieur Intel. Et donc, une fois que vous recevez votre avoir, là, c'est le bonheur le plus total. Et voilà à quoi il va ressembler. 1 heure, c'est la quantité qui vous a été facturée en trop, au prix unitaire de 20 €, moins, donc ça fait un avoir de moins 20 € hors taxe, TVA, TTC. Et c'est ça que vous allez enregistrer dans votre comptabilité, mes chers amis. Donc, vous allez enregistrer, vous allez finalement, le compte que vous aviez utilisé à l'origine, d'accord, 613.2, eh bien, vous allez le contrepasser, vous allez mettre ça au crédit. La TVA déductible, vous allez le mettre au crédit. Et puis le fournisseur, au débit. En réalité, cette opération va avoir quoi comme conséquence? C'est que les 2 opérations comptables, là, ici, vous aviez une charge de 100 € et l'avoir va faire que vous allez avoir une charge qui va diminuer de 20 €. Donc, en réalité, dans vos comptes, dans votre compte de résultat, vous aurez une charge sur ces 2 opérations que vous avez eues que de 80 €. 100 € de charge, 20 € d'avoir. Ça va vous donner 80 € de charge. Et puis, votre fournisseur, ici, vous lui deviez 120 €. Maintenant qu'il vous a fait un avoir, vous lui devez 120 € moins ces 24. Donc, ça fait 96 €. Voilà globalement un petit état très, très, très synthétique sur la facture d'avoir. Merci d'avoir suivi ce cours. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Si vous voulez aller encore plus loin pour apprendre la comptabilité, la finance et la gestion financière, allez sur le site lesgeeksdeschiffres.com. On a une tripotée de formations pour aider chaque personne et chaque individu à développer des compétences précises et rapidement. Que vous passiez le DCG, que vous souhaitez développer vos compétences, ou même si vous êtes étudiant en formation, pas de problème. Nos formations vous aident à préparer vos diplômes et vos cursus avec des formations concrètes. Et nous sommes des véritables passionnés. On a mis en place une équipe pédagogique pour vous aider, pour vous proposer des cours qui sont concrets, intuitifs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire dans la rubrique contact de ce site internet ou nous poser des questions sur le chat. Quelqu'un est là pour vous répondre. Mille merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter. Ça fait toujours plaisir, ça nous fait du baume au cœur. Et en plus, ça fait connaître la chaîne et ça, c'est vraiment cool. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, un prochain contenu. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Ciao!